Afin d'expliquer le rôle des mouvements respiratoires chez le poisson, il faut qu'on aille explorer ce qui se trouve sous l'opercule, afin de découvrir les organes respiratoires utilisés par les poissons. Vous avez ici un croquis simplifié et ici vous avez l'animal réel. Alors pour savoir ce qu'il y a sous l'opercule, on prend une pince, on soulève l'opercule ici, et quand on a bien soulevé avec la pince l'opercule, on est capable de découper l'opercule ici. Donc grâce à l'animation, nous allons pouvoir simuler cette dissection. Voilà, donc on découpe bien ici autour de l'opercule pour dégager ce qu'il y a en dessous. Je prends donc la pince pour évacuer l'opercule qui a été coupé. Voilà. Donc on a cette fois-ci l'animal sans opercule et on voit directement ce qu'il y a en dessous. On imagine qu'il y a quelque chose de très foncé, très rouge en dessous. Et ces organes qui apparaissent sont ce qu'on va appeler des branchies. Si on veut mieux maintenant observer ce qu'est une branchie, il faut donc en sortir une, en prélever une. On prend donc à nouveau la pince pour prélever la branchie la plus visible et ensuite on va découper cette branchie afin de l'isoler des autres au niveau donc du poisson. Voilà, nous avons isolé maintenant une branchie que nous pouvons mieux observer ici. Une branchie, voilà, est formée d'un os et d'éléments très rouges ici que vous voyez qu'on va appeler des filaments branchiaux. Je vous montre maintenant une autre vidéo pour voir sur l'animal exactement ce que cela peut donner. Voilà, chez une truite, autre espèce de poisson que le poisson rouge, nous avons coupé son opercule. Nous voyons donc ici les branchies, il y en a 4. Et voici en gros plan une branchie. La branchie présente un arc osseux, voilà. Et dessus, nous voyons toute une série de filaments branchiaux très rouges. Afin de comprendre maintenant à quoi correspondent exactement ces filaments branchiaux, de quoi c'est fait, pour pouvoir ensuite expliquer comment fonctionne l'organe respiratoire chez le poisson, nous pouvons faire une section transversale de la branchie. Alors, voilà, je prends les ciseaux, je coupe transversalement une branchie, j'en fais un échantillon très fin, que l'on va donc pouvoir maintenant observer, donc ici sous la forme d'un croquis ou ici au niveau du microscope. Voilà, donc ici on retrouve l'arc osseux. Alors vous vous souvenez, ça faisait une forme d'arc, d'accord? Donc voilà la section transversale de l'arc osseux que l'on retrouve ici. Et ensuite, nous avions là l'observation de filaments branchiaux très rouges. En fait, nous nous rendons compte que les filaments branchiaux sont faits en fait sous forme de 2 lames. Donc en fait, les filaments branchiaux sont formés de 2 lames. Et quand on observe attentivement au microscope l'intérieur de ces filaments branchiaux, on voit une zone ici beaucoup plus rouge, beaucoup plus foncée, qui correspond ni plus ni moins qu'à des capillaires sanguin. Donc, à l'intérieur d'un filament branchial, nous avons également du sang qui circule à l'intérieur de ces fins vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins. Voilà pour l'observation d'une branchie.